Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto où on va voir comment créer des wireframes dynamiques avec l'outil cheveux. Donc c'est une technique qui a été montrée par Franz Perez et on va voir que c'est applicable à n'importe quel objet. Donc par exemple, ici j'ai pris un crâne, j'ai pris toutes ces arêtes et je les ai transformées en objet dynamique. Donc on va tout de suite se créer un nouveau fichier et vous allez prendre l'objet de votre choix puisque cette technique fonctionne avec n'importe quel objet. Donc moi pour le tuto je vais prendre une sphère de type icosaèdre. Donc on peut voir la segmentation en cliquant sur NB ou sur ombrage de Gouraud. Donc j'ai ce type de segmentation. Je vais passer mon objet en éditable en appuyant sur C. Voilà, et je peux du coup sélectionner mes arêtes. Un simple clic sur une arête et la touche CTRL A pour sélectionner la totalité des arêtes. Ensuite, dans maillage, j'ai une option qui permet de transformer les arêtes en spline. Donc, c'est une technique qui avait été montrée dans un tuto ici, effet réseau d'atomes, cloner, spline, etc. Et voilà, ça va vous apprendre pas mal de petits trucs si vous voulez apprendre des effets sur les wireframes, etc. Donc là, si je fais un petit Magic Solo, une grosse spline qui est constituée de toutes les arêtes de mon icosaèdre. Donc je vais vouloir appliquer de la simulation à cette spline. Donc là, si je lui applique, il va pas se passer grand chose. En tout cas en termes de destruction, puisque tous les segments sont connectés. Donc il existe dans Cinema 4D un objet qui s'appelle le PolyFX et qui permet de séparer soit des segments, soit des splines. Donc je vous montrer rapidement ce que ça fait. Ici j'ai un seul objet que je peux conserver dans son intégralité, mais avec un PolyFX, je peux venir jouer sur les sur différentes opérations de transformation sur ces segments. Donc là vous voyez que j'ai toujours qu'un seul et unique objet, mais tous les segments en fait sont déconnectés. Donc je vais vouloir tout simplement utiliser le PolyFX euh, sur ma spline, puisque on va vouloir que quand l'icosaèdre tombe, ça se casse. Donc on vient précasser le tout. Donc là, si je le fais glisser, on voit que ça fait un résultat assez freestyle, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui aiment l'art moderne et qui trouveraient ça très très sympa. Et je vais aller dans mode objet. Donc ici, je suis en polygone complet segment et je vais me passer en polygone partiel spline. Donc déjà, ça ressemble un petit peu plus à la segmentation régulière qu'on peut avoir sur notre sphère spline. Et je vais réinitialiser les paramètres de transformation pour vous montrer qu'on a bel et bien le même objet sur lequel je peux venir appliquer voilà, n'importe quel effet de transformation. Donc ce que je vais faire, c'est juste mettre 0,1, 0,1 et 0,1 en fait pour qu'elle soit déjà pré-séparée et que ça se casse très facilement quand ça tombe, mais que visuellement on ait toujours notre sphère. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris la petite parenthèse et on va continuer du coup en venant mettre le tout dans un objet connecté, puisque Cinema 4D a une manière un petit peu particulière d'interpréter les objets quand on peut les placer dans d'autres modules. Là, il va considérer que avec le PolyFX, c'est plein de petites splines. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'objet connecté, qui est un objet très puissant et souvent délaissé, qui permet en fait de dire à Cinema 4D de considérer tout ce qu'il y a dans l'objet connecté comme un seul et unique objet. Voilà, donc ça nous servira avec notre outil cheveux. Au niveau de la segmentation des splines aussi, pour avoir une plus belle cassure, une dynamique un petit peu plus belle, je peux venir dans l'interpolation, changer le type d'interpolation. Donc là je peux passer en subdiviser et augmenter la longueur maximum pour que ça me crée des petits points intermédiaires sur ma spline. Donc ça pareil, ça a déjà été montré dans un tutoriel qui est...
je vais le retrouver, qui est ici modélisation de câbles aux formes complexes, projection de spline. Dans ce tutoriel, j'explique comment subdiviser les splines et un petit peu toutes ces différentes méthodes d'interpolation. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres tutoriels si vous vous sentez perdu par rapport à toutes les modifications que je peux faire. Voilà, il y a plusieurs tutos, tout est un petit peu, enfin tout est plus ou moins connexe, hein, puisqu'on reste au sein du même soft, mais voilà, j'ai pas le temps de tout montrer ici, donc voilà, tout simplement on ajoute de la subdivision et puis voilà. Donc là on a un objet, une bonne base qui est considéré comme un seul et unique objet par Cinema 4D, mais qui en réalité voilà, est plein de petites sphères, plein de petits traits déconnectés. Donc je vais aller dans simuler, prendre mon objet cheveux. Dans mon objet cheveux, je peux venir préciser des guides. Donc je vais prendre mon objet connecté. Donc là, waouh, c'est hyper moche. Il faut aller dans racine et passer en mode guide spline. Donc là, j'ai bel et bien mes racines de cheveux qui sont connectées sur mes guides spline. Donc là, bon, ça tombe. Mais en tout cas, c'est connecté, enfin c'est relié à tout ça. Et c'est précassé puisque, je le rappelle, on a mis cette mini cassure dans notre polyfx en mode polygone partiel spline. Donc là, il va falloir peut-être faire 2-3 petites mises à jour. Donc en allant dans les dynamiques. Donc là, il y a plusieurs petites cases. Il y a une case racine fixe qu'on va décocher. Et il y a le maintien des racines qu'on va aussi décocher. Normalement, je peux venir dans cheveux et supprimer mon lien de connecté. Je peux masquer aussi mon connecté et en fait j'ai bel et bien mes cheveux hein, qui du coup se rendent. Voilà, on peut appliquer une couleur si on en a envie pour que ce soit plus visible. On va prendre un bleu clair et on va aller vers du blanc pour que ce soit voilà, tout simplement un peu plus cool. Et du coup j'ai un objet dynamique qui est en fait plein de cheveux cassés. Astuce ouf quand même, non? Et du coup eh bien je peux prendre n'importe quoi, par exemple un cube que je vais mettre comme ceci. Voilà, donc sur le côté un petit angle, le petit angle qui fait mal au doigt de pied quand on se lève le matin, et faire un clic droit et aller dans propriétés cheveux et aller dans collision de cheveux. Et là, let's the magic happen. Voilà, j'ai beaucoup travaillé mon franglais et bam. Voilà, et donc ça casse tous les cheveux et donc vous avez des wireframes dynamiques. Voilà, vous pouvez me remercier en m'envoyant 100 000 balles sur mon PayPal. C'est toujours un moyen cool de remercier ses copains. Tac, donc bon, trêve de plaisanterie pourrie. Voilà, parce que je suis en train de mobiliser une partie de mon cerveau à essayer de vous montrer des exemples et une autre à chercher des blagues. Mais c'est pas encore ça, je travaille. Mais voilà, en gros, on a bien des wireframes dynamiques. Donc j'espère que vous êtes hyper content. Et puis normalement l'objet cheveux marche avec tout ce qui est dans simulé. Donc est-ce que si je mets de la ventilation ça va affecter le tout? J'ai pas encore testé puisque voilà c'est un petit truc qui est un petit peu accessoire. Si, ça a l'air de bien fonctionner, donc je pense qu'on peut se faire grave plaisir en utilisant toutes les dynamiques et toutes les dynamiques de particules. Voilà, si on ajoute une forte gravité ou si vous avez envie de faire remonter vos sphères vers le haut, une gravité inversée,
la turbulence, voilà, donc turbulence qu'on peut mettre à balle pour voir ce que ça fait peut-être. Voilà, ça fait tout éclater, c'est marrant, vous pouvez faire de l'animation. Voilà, donc c'était pour vous montrer ça, et puis du coup que c'est applicable avec n'importe quoi, et que le résultat est quand même plutôt sympa, puisqu'on a un outil cheveux, et puis l'outil cheveux qui peut être assez cool. Donc par exemple, si vous avez envie de créer un ombrage sur vos cheveux, quand vous créez une lampe, il y a aussi quelque chose, c'est venir dans propriétés cheveux et mettre lumière. Voilà, pour que les cheveux comprennent qu'il y ait une lumière. Donc c'est un petit truc à connaître aussi dans Cinema 4D, c'est que pour avoir du coup de l'éclairage et du volume sur ses cheveux, quand on ajoute de la light, il faut lui mettre le tag. Donc pensez au tag, il y a propriétés cheveux, elles sont plus ou moins transparentes, hein, sélection, rendu, matériaux, lumière, influence, dynamique de spline, contrainte, collision des cheveux. Voilà, collision des cheveux pour les collisions, contrainte pour les contraintes, dynamique pour les dynamiques. Ça a déjà été aussi montré dans un autre tutoriel, l'influence, les lumières, les matériaux, rendu, sélection. Contrainte, c'est pour les bloquer à certains endroits, etc. Donc on aura peut-être l'occasion de voir ça plus en détail, mais voilà, je pense que comme vous allez tester des rendus, il faut au moins que je vous donne, on va dire, les petites clés pour au moins avoir un ombrage correct sur votre scène. Voilà. Et pensez aussi à utiliser toutes les propriétés des lumières, donc bien activer les ombres, et souvent ce qui marche très très bien, c'est l'atténuation, de prendre un carré inverse et puis de gérer comme sur une vraie lumière, bien l'atténuation. Voilà. Et donc là je pense que en tout cas au niveau ombrage rendu, hein, je suis vraiment voilà, j'ai rien fait, hein. Rendu complet, il n'y a absolument rien. À partir du moment voilà, où vous créez une petite lumière, que vous venez mettre le tag et tout, on commence à avoir un ombrage sympa entre les cheveux, etc., etc. Donc là, bon, mon sol est peut-être un petit peu cramé. Je peux peut-être lui changer un peu sa couleur. Ce sera toujours cramé, mais voilà. Comprenez bien que voilà, si vous voulez avoir des beaux rendus de cheveux, faut faire le nécessaire. Et puis après, dans le matériau cheveux lui-même, vous avez énormément de choses. Épaisseur, voilà, donc tout est contrôlable avec les options. Tac, vous avez longueur, transparence, spécularité, des options pour friser, crêper, hein, qui vont aussi être pris en compte là du coup. Donc je pense que là je vous ai donné pas mal de petites astuces pour créer des dynamiques hyper sympas et avoir un rendu cool. Donc après au niveau de la taille je suis pas hyper satisfait, je peux mettre 1. Il y a toujours la possibilité de gérer une courbe de taille, d'ajouter des points par exemple en cliquant sur CTRL, et puis de gérer des formes un peu différentes. Pensez à vous amuser pour créer des looks différents, et puis voilà, créer des animations sympas. Moi je trouve ça hyper cool comme technique, et puis c'est applicable à n'importe quel objet. J'espère du coup que ce tuto vous a plu. Vous pouvez venir vous inscrire sur le groupe Motion Designers Community si vous êtes nouveau. En fait, c'est une communauté qui regroupe plein de personnes du milieu pour discuter. Voilà, il y a pour poser des questions et poster des images, parce que malheureusement dans les commentaires YouTube on peut pas poster des images. Du coup ici comme nous ne sommes pas protégés par l'anonymat, du coup les gens font un peu moins les cons que dans les commentaires YouTube. Et vous pouvez aussi rejoindre notre page Sylvain Favre et Maxime Accard, voilà, donc facebook.com/mhsprod, pour voir les divers rendus qu'on peut faire de temps en temps. Si ça peut vous inspirer des tutos, des trucs comme ça. L'Instagram aussi, pour voir
les divers rendus sur téléphone. Si vous avez des questions à poser, voilà, il y a des images qui sont tirées de tutoriels, hein, comme vous avez pu le remarquer, comme celle-ci sur le wireframe, ça sur le tuto Octane. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Allez vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Allez vous abonner aux chaînes des potes, Lil Guy Design, MS Design et C4D débutant. Et sur la chaîne de Lil Guy Design, vous pouvez regarder plein de vidéos qui sont très très bien si vous voulez apprendre à faire des introductions, puisqu'il y a un tuto collaboratif qui se prépare avec Lil Guy pour recréer ce logo en animation. Donc voilà, je vous spoil le truc. Voilà. Donc bah, fin de vidéo. Amusez-vous bien avec vos rendus et à très bientôt.